Bonsoir les amis, et ben voilà Guillaume, la saison 2 du défi, le jour 3, voilà, donc c'est encore facile à compter, donc j'en profite. Désolé, je me déplace un petit peu, je vais déplacer un peu ma caméra, bon voilà, c'est pas terrible toujours, mais voilà. Bon, alors aujourd'hui 4 octobre, donc jour de mon rendez-vous avec ma directrice, donc voilà, alors. Résultat des courses, donc là où j'en suis, donc par rapport à ma demande de formation, donc elle me l'a déconseillé. Donc en gros, le travail donc de professeur de musique pour les déficients visuels, enfin et aveugles, donc qui était donc un métier un peu historique, donc en fait, il commence à devenir un peu obsolète. Donc en gros, au niveau national, dans les centres spécialisés, donc pour les aveugles déficients visuels, il y en a à peu près, je dirais 7-8 en France à peu près, enfin à peu près en gros, hein. Donc en gros, les professeurs de musique deviennent un luxe et donc en fait, c'est un métier un peu en perdition. Donc je suis un peu un dinosaure de la chose, d'où apparemment donc en tout cas l'idée qu'il vaut mieux pas que je suive cette voie-là. Donc bon, je sens que c'est pas la peine que je m'accroche. Je crois que c'est important que je fasse ma demande malgré tout pour avoir des réponses les plus claires possibles, des éclaircissements. Donc bon, en gros, on peut rien faire pour vous d'exceptionnel. Donc en fait, ça serait d'être dans la polyvalence et donc de m'ouvrir à d'autres choses si je veux continuer à travailler dans ce milieu-là. Donc bon, les pistes qui m'ont été qui ont été évoquées, hein, qui ont été juste survolées, me satisfassent qu'à moitié. Donc il y avait le fait donc de devenir plutôt enseignant spécialisé tout court, donc avec notamment l'apprentissage du braille, tout ça. Ça peut être intéressant. Donc il y a le versant pédagogique qui peut être très intéressant. Donc on va voir, mais bon, voilà. Non, je suis dubitatif parce que, alors je sais que ce sont mes limites et j'espère pouvoir les dépasser un jour, mais c'est vrai que je sais que pour des raisons professionnelles, enfin professionnel, disons relationnel et professionnel, je suis très très mal vu de la part de certaines personnes de l'encadrement. Et donc, je sais pertinemment que, en tout cas, je crois que si je m'avance de toute façon, tout sera contré. Donc, j'ai eu la preuve, par exemple, notamment que la formation que j'ai fait, donc le DGEPS donc que j'ai réussi par rapport à la coordination de projet, n'a pas été, a été oubliée, puisque la directrice, ça ne figurait pas sur mon dossier. Donc voilà, alors que j'avais transmis tout ça. Donc il y a des petits trucs bizarres qui sont là, qui me plaisent qu'à moitié. Alors je dis à moitié parce que donc ça me plaît pas parce que franchement je je n'aime pas du tout ce genre de choses-là. Là où je pense que je suis sur le bon côté, c'est que je crois que notamment lors de ma formation et du projet que j'ai mené pour la formation, je crois que j'ai soulevé des choses. J'ai mis le doigt sans le vouloir consciemment sur pas mal de dysfonctionnements au sein de l'établissement et je crois que quelque part c'est pas anodin. Donc, voilà, donc je suis un peu sur expectative. Alors je pourrais me laisser gagner par une espèce de déprime, voilà. C'est pas facile parce que j'ai l'impression vraiment d'être nié dans ce que je fais et en même temps je sens que donc j'ai vraiment l'impression quelque part il y a une part de moi aujourd'hui qui a sombré, comme une perte, voilà, comme une perte qui est là, quoi. Donc, et que voilà.
Et en même temps, ce que je sens, c'est que il y a une part de moi, une espèce de part d'innocence qui me parle et qui me fait un petit appel. Donc le petit appel, donc ce qui me vient là pour l'instant, c'est vraiment d'être dans l'ici et maintenant. De me dire que j'entre vraiment dans une phase exceptionnelle de ma vie, de ma vie professionnelle notamment. Donc où j'ouvre un chemin et en fait je sens que je vais pouvoir faire très bientôt la synthèse vraiment à la fois de la plus grande sagesse que j'ai pu accumuler, dont j'ai pu bénéficier, donc spirituellement et dans mon travail plus concrètement, et d'une espèce de folie, mais dans le sens, comment dire, dans le sens qui dépasse un petit peu le raisonnement. Donc une espèce de truc un peu dingue de ce que j'ai pu vivre, notamment avec les jeunes durant mes prises en charge. Voilà, donc je sens que je suis en train de dépasser quelque chose, donc on va voir. Donc, donc en fait, je sens qu'il va falloir que je fasse preuve d'originalité, mais sans forcément chercher à choquer ou quoi que ce soit, mais vraiment d'être original sans affectation, j'allais dire. Donc d'être audacieux dans le sens de continuer à écouter ce que je ressens sans faire preuve de témérité ou me mettre en danger ou mettre en danger les jeunes encore plus. Donc vraiment de travailler ça et de vraiment de sentir la liberté. Donc c'est-à-dire de faire ce qui me paraît juste de faire sans m'éparpiller et tout en restant centré. Donc je crois que quelque part l'inspiration qui me vient, c'est vraiment ça, d'être vraiment dans le présent et de vraiment se dire que le présent est pleinement satisfaisant, même s'il y a des tas de pensées du genre mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, mais qu'est-ce que tu vas devenir, voilà. Je sens que vraiment le moment est vraiment là-dessus. Donc je vais pas chercher. Je sais que mon but à long terme, c'est vraiment d'entrer sur cette voie de guérison, de quelle que soit la forme, mais donc là par le son, vraiment d'être dans le soin, dans le ressourcement, enfin bref, tout ça. Je, je pense que les prochains pas me sont donnés donc notamment dans l'entretien professionnellement, donc j'avais fait un mémoire pour donc la formation de coordination de projet, donc avec un projet qui était basé sur un partenariat entre donc l'Institut des jeunes aveugles et l'Opéra de Marseille, qui avait été très rock'n'roll pour moi dans sa mise en place, donc avec plein d'embûches, donc que j'ai pu bien décrire et en même temps le résultat final, donc avec toute l'élaboration du projet, et je pense que ça peut être pas mal pour me mettre en avant sans ostentation, donc sachant que j'ai pu décrire les moments de joie comme les moments de difficulté, et ce qui a marché comme ce qui n'a pas marché. Donc mon idée c'était de le réécrire pour le rendre présentable. En fait là l'idée que j'ai, il faut que je tire un exemplaire. Donc ça va être le boulot de demain. Donc d'aller, on a un service reprographie, donc d'aller là-bas, tirer un exemplaire, comment dire, le relier, tout ça. Donc je sens que je vais faire ça. Donc sachant que la directrice se montre intéressée par rapport à ça. Donc comme elle est nouvelle, voilà, elle aura un petit aperçu un peu du fonctionnement, éventuellement de certains dysfonctionnements que j'ai pu vivre et que c'est possible quand même de travailler malgré tout cela. Mais c'est vrai que j'avais ramé dur. Donc voilà, le prochain pas, ça va être ça. Donc je fais confiance après pour mes guidances pour le reste, on verra après pour la suite.
Donc voilà, voilà où j'en suis à peu près. Voilà. Rien de donc c'est déjà pas mal, mais donc rien de bien précis. Bon, voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt et donc à demain. Bisous!